Et si je te disais que c'était pas la peur de l'échec qui t'empêchait d'avancer, mais peut-être bien l'inverse. Bienvenue dans cette vidéo, j'ai envie de te partager aujourd'hui un des points de blocage les plus insoupçonnés des coachs et des thérapeutes lorsqu'ils se lancent et même après, et spoiler alert, j'en ai été victime et c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Comment est-ce qu'on sort finalement de cette fameuse peur de réussir? Et bien souvent, on n'en a même pas conscience. Donc aujourd'hui, si tu développes ton activité et que tu te mets des bâtons dans les roues, tu n'as peut-être pas peur de l'échec, mais tu as peut-être peur de la réussite. Et ça, c'est un vrai gros problème qu'on aborde trop peu souvent et c'est pour ça que je fais cette vidéo ici. Alors juste avant de démarrer, si ici tu ne me connais pas encore, moi c'est Ludovic Duquer et je suis le fondateur de Kaizen Impact. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on accompagne des coachs et des thérapeutes à développer leur activité de cœur sur les réseaux. Donc si ça te parle et que toi aussi tu veux développer ton activité comme plus de 120 coachs ont déjà pu le faire au travers de notre accompagnement, je t'invite juste à cliquer sur le premier lien que tu trouveras dans la description. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet et la peur de réussir. Bon, il y a un point, c'est que souvent on n'en a pas conscience. On ne se rend pas compte qu'on a peur de réussir parce qu'on se dit mais c'est complètement con. Tout ce que je fais tous les jours, c'est pour réussir. Ouais, peut-être. Mais, la réussite implique beaucoup de choses et surtout du changement. Et on le sait, le changement est ce qu'on craint le plus parce que forcément le changement c'est de l'inconnu et tout ce qui est inconnu, ça fait peur. Et personnellement, je vais te raconter une histoire. J'ai été bloqué. Alors tu vas me dire, oui, c'était bloqué, mais ça reste quand même bien. Mais en tout cas, j'étais bloqué pendant longtemps à 10, 12 000 euros par mois. Et je bloquais vraiment. Je n'arrivais pas à aller plus loin. Alors, pour certains, ce n'est pas un problème. Pour d'autres, c'en est. Pour moi, c'en était un parce que je ne veux pas me limiter à faire 12 000 euros par mois. Donc, le problème que j'avais, en fait, c'était de me faire une montagne de ce que ça impliquait quelque part de tout simplement développer une activité qui est plus grande que soi. Puisque pour aller plus loin que 12 000 euros, il fallait, entre guillemets, par rapport à mon modèle et à ce que je veux créer, que je commence à recruter, que je commence à déléguer, que je commence à réfléchir en entreprise et non plus en petit artisan qui fait tout lui-même. Et ça, en fait, ça me faisait peur de ouf. Et je ne m'autorisais pas, en fait, à y aller parce que j'avais cette peur inconsciente de réussir et aussi j'avais cette peur quelque part d'avoir les projecteurs sur moi, me dire oh, regarde là, il est en train de grossir, regarde, il est en train de mettre des choses en place qui n'est pas du tout à son habitude. Enfin bref, j'avais vraiment peur finalement de sortir de là où j'étais et de me dissocier complètement de mon environnement actuel. Que ce soit avec les potes qui sont pas du tout entrepreneurs, que ce soit auprès de la famille où d'un coup en fait, tu passes vraiment chef d'entreprise et plus le petit artisan qui fait ses trucs à droite et à gauche. Non pas que c'est péjoratif d'être l'artisan, mais c'est complètement différent en fait. C'est vraiment plus du tout le même type de business et le même type d'activité en fait, et le même type d'identité. Et ça me faisait vraiment peur. En plus du fait que naturellement, les responsabilités qui vont avec le fait de réussir sont beaucoup plus importantes. Et ça, inconsciemment, ça peut nous freiner et si tu ne mets pas le doigt dessus, tu vas te buter à chaque fois contre un plafond et tu ne trouveras pas qu'est-ce qui coince. Alors tu vas dire oui, j'ai peur de l'échec, machin, mais ça, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément vrai. En tout cas, moi, j'ai pas peur d'échouer, je m'en fous. Je sais très bien que l'échec fait partie du chemin et que c'est juste un obstacle à contrer ou à passer dessus à droite, à gauche, en dessous, on s'en fout. Mais l'échec fait partie du chemin. Ça fait partie de l'apprentissage et du chemin. Mais par contre, la réussite, j'avais pas vraiment le doigt dessus. Et c'est pour ça que je veux vraiment faire cet épisode aujourd'hui et cette vidéo pour justement peut-être juste t'ouvrir l'ampoule à l'intérieur de la tête et te dire tiens, et si c'était pas ça peut-être le problème parce que en fait c'est difficile de s'en rendre compte parce que c'est tellement con et absurde de se dire en fait j'ai peur de réussir mais si et j'étais en plein dedans, j'étais vraiment dedans. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'en rendre compte? Tout simplement, c'est écouter des vidéos comme je peux en faire ici et écouter des mentors, des coachs, des personnes qui sont peut-être passées par là et qui peuvent expliquer entre guillemets ce qu'est cette peur de réussite. Donc concrètement, la peur de réussir, c'est quoi? C'est tout simplement la peur du changement qui vient avec, la peur de se dissocier de notre environnement actuel, c'est la peur peut-être de devoir se séparer de certaines personnes parce que on a un chemin de vie qui va se dissocier. Et ça, indépendamment du fait qu'on veuille réussir, on va peut-être quand même s'empêcher de réussir à cause de ça. Et moi, il y avait un des points qui me faisait vraiment peur là-dedans, c'était tout simplement au regard de ma conjointe en fait, parce que si moi je m'engage pleinement dans le fait de développer mon activité, d'aller chercher
beaucoup plus entre guillemets, de réussite et de croissance avec la boîte, bah, pour moi, en fait, je m'écartais mais vraiment de ce qu'elle fait parce qu'elle est salariée, elle a entre guillemets une vie normale et moi je me suis dit mais mec, là en fait, tu es en train dans ma tête, c'était comme si je choisissais entre rompre avec elle pour pouvoir bah, être libre et entre guillemets chercher à développer l'activité. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Il suffit juste de travailler la vision, de poser les choses à plat avec ma conjointe et voir qu'est-ce qui faisait le plus sens, quoi. Mais inconsciemment, dans ma tête, réussir et m'autoriser à développer l'activité de façon beaucoup plus grosse, c'était inconsciemment ça, me dissocier de ma conjointe potentiellement ou avoir un écart qui est tellement important que bah, au final on doit se séparer. Et ça, bah, inconsciemment, ça me faisait peur. Et donc je ne m'autorisais pas à y aller. Et ça peut paraître complètement absurde, et là je me mets à poil en disant ça, mais en vrai c'est ce qui se jouait. Et du coup, bah, je me limitais. Pareil avec mon environnement proche. Pareil pour la responsabilité qui va avec, encore que je prends quand même beaucoup mes responsabilités, même à 100% mes responsabilités de tout ce qui m'arrive. Et la responsabilité à prendre d'avoir une grosse boîte, ça ne me fait pas peur, je la prends. De toute façon, je suis un, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais j'ai ce caractère de leader, donc la responsabilité, je la prends, donc ça ne me dérange pas. Mais je sais que pour certaines personnes, la responsabilité d'avoir des clients en nombre, d'avoir plus de clients, d'avoir des personnes dans l'équipe, d'avoir des responsabilités peut-être plus juridiques et ainsi de suite, tout ça, ça peut faire très peur. Et beaucoup de personnes peuvent se limiter à ça. Une des excuses qu'on peut entendre des fois et qui est peut-être plus consciente, c'est « Ah ouais, mais si je développe plus mon activité, je vais payer plus d'impôts, plus d'URSSAF, et ça, je ne veux pas. » Bref, des trucs comme ça t'allume juste la lumière à te dire « en fait, tu as peut-être peur de réussir » et des conséquences qui arrivent derrière et surtout des responsabilités à prendre derrière aussi. Et peut-être aussi la peur du jugement, de se dissocier de l'environnement que tu as actuellement créé. Et spoiler alerte, c'est pas parce que tu t'autorises à réussir que ton environnement va changer. Si tu es avec des personnes bienveillantes qui t'aiment vraiment et qui sont là pour toi et non qui ce que tu fais et ce que tu as, il n'y a aucun problème. Ils resteront tes amis. Mes amis sont encore mes amis et j'ai une très belle entreprise et eux sont salariés. Il n'y a personne qui entreprend. C'est toujours mes potes. On se voit toujours. Je suis toujours avec ma conjointe. Tout se passe très bien. On fonde une famille. Il n'y a aucun problème. Par contre, il faut juste reconnaître les choses et poser les choses à plat. Donc, mon invitation pour toi, c'est aujourd'hui, peut-être que tu te sabotes et tu ne sais pas trop ce qui se passe et tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à développer l'activité comme tu le souhaites. Peut-être que la peur de réussir se cache derrière. Et dans ce cas, ce que je te recommande, c'est tout simplement de commencer à déposer la peur que tu peux avoir. Quelles sont les peurs qui se cachent derrière cette réussite? Qu'est-ce que tu associes à réussir? C'est quoi pour toi le fait de t'autoriser aujourd'hui à réussir et à développer ton activité? À quoi ça ressemble vraiment? Et ça, le fait de le poser à plat sur une feuille de papier avec un stylo ou un crayon, ça aide déjà juste à descendre et poser les choses correctement sans être biaisé sur la perception qu'on va y avoir. Ensuite, c'est de regarder, ok, par rapport à toutes ces peurs, est-ce que ces peurs-là sont vraies? Est-ce que c'est fondé sur quelque chose de vrai en fait? Ou est-ce que c'est juste mon imagination qui est en train juste de me mettre des bâtons dans les roues? Et ça, on le pose à plat et ensuite, on regarde si les peurs que j'ai notées sur la feuille de papier arrivaient, en quoi est-ce que ça serait bénéfique pour mes valeurs, pour ce que moi je valorise. Si ça s'avère être vrai, en quoi est-ce que c'est un bénéfice? Si, admettons, le fait de réussir aujourd'hui, ça te coupe de tous tes amis, par exemple, on va prendre ça comme exemple, en quoi est-ce que ça serait un bénéfice pour ce que tu valorises? Et si ce que tu valorises, c'est l'entreprise, le développement de l'activité, la croissance, le partage, l'impact, et que finalement, ce que tu valorises est plus important que tout le reste, puisque c'est ce que tu valorises, c'est peut-être une très bonne chose que tes amis te disent « ciao, on ne veut plus être avec toi parce que tu as réussi » ou je ne sais quoi. C'est peut-être la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Parce que ce que tu veux, toi, c'est créer une entreprise, c'est pouvoir impacter, c'est pouvoir aider. Et si ces personnes-là, aujourd'hui, ne sont pas prêtes à accepter qui tu deviens parce que tu es trop différent d'eux, la meilleure des choses par rapport à ce que toi, tu valorises, c'est peut-être juste d'arrêter de les côtoyer et d'accepter ça. Bref, tout ça, ça te permet de poser les choses à plat et de changer le ratio de perception que tu peux avoir vis-à-vis de cette réussite que tu peux potentiellement mettre quelque part ou en tout cas condamner par rapport à ce que tu peux t'imaginer et projeter. Et ça, c'est hyper important de l'avoir à l'esprit et surtout en tête. Et je peux te dire une chose, c'est que
De la peur, tu en auras toujours. Et tu auras toujours de la peur, entre guillemets, de... Enfin, aujourd'hui encore, j'ai un peu cette peur de la prochaine étape parce que ça me paraît gros en fait et ça me paraît loin et ça me paraît difficile à gérer et surtout la charge que ça peut être, ça me paraît colossal. Et en fait, j'en ai eu à mes débuts quand j'ai dû me lancer, j'en ai eu quand je bloquais à 10-12 000, j'en ai là quand je bloque à 50, 80. J'en aurai après encore et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, c'est juste un cycle qui revient. Et en fait, ces peurs-là, elles sont juste là pour nous aider à nous construire et à savoir si oui ou non on va bien dans la bonne direction et est-ce qu'on est vraiment aligné avec le chemin qu'on prend. Et ça, on peut que le savoir quand on fait cet exercice-là, de poser les choses à plat, voir en quoi est-ce que cette peur, elle est justifiée et en quoi est-ce qu'elle est bénéfique si elle s'avère être vraie, par exemple, par rapport à mes valeurs et par rapport à ce que moi je valorise vraiment. Parce que souvent, la peur de réussite qu'on va avoir, elle va souvent, en tout cas, elle peut être en lien avec des choses, ou en tout cas des événements externes à nous, extérieurs à nous, qui en vrai, si on enlève les codes de la société et de ce qui doit être bien ou mal, en fait, on n'en a strictement rien à faire. Donc, des fois, c'est très bien d'avoir ces peurs-là, mais juste, on doit regarder par rapport à nous et il faut aussi être un peu égoïste par moment et regarder ce que nous, on veut vraiment développer. Et ça, c'est important. Si aujourd'hui, on a une activité à développer, que c'est vraiment notre projet de cœur, on a à être égoïste et à pas regarder ce que les autres en pensent parce que en vrai, ils n'ont pas notre vie et ils ne seront pas sur notre lit de mort à voir les regrets qu'on aura. Et ça, faut pas l'oublier. Et je veux juste le poser ici. Ça sort peut-être un peu du cadre, mais très souvent, les peurs qu'on a, elles sont justifiées, toute peur est justifiée, et elles sont là pour une raison. Mais le fait de les avoir ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller pour autant. Le fait d'avoir peur d'être jugé et que probablement tu vas être jugé n'est pas une raison valable pour ne pas aller là où tu veux aller. Parce que derrière, ce n'est pas ces personnes-là qui te jugent ou que tu penses qu'ils vont te juger qui finalement vont avoir des regrets à la fin. C'est toi. Et ça, je n'ai jamais vécu ça parce que je n'ai jamais été sur mon lit de mort, mais je pense très fortement que ça doit être la pire des sensations que de se coucher, savoir que en fait, tu es à la fin et que là, tu peux plus rien faire et que tu n'as pas fait tout ce que tu voulais. Ça, je me suis juré, vraiment juré, que ça n'arriverait jamais parce que je suis vraiment engagé envers mes objectifs, mes projets, mes ambitions, ma vision et ce qui pour moi est vraiment important. Et je ne laisserai jamais, entre guillemets, mes peurs me séparer de ça. Par contre, ça ne veut pas dire que j'en ai pas. J'en ai, mais je les écoute et je les comprends et je regarde qu'est-ce que ça veut dire. Et finalement, est-ce que ils sont là pour une raison justifiée ou non? Et parfois, c'est le cas. Et dans ce cas, on les écoute et on met des choses en place pour éviter que cette peur arrive. Et parfois, on s'en fout et juste on la dépasse et on avance. Donc voilà ce que je voulais te partager par rapport à cet épisode un peu plus mindset. J'espère que ça a pu te parler et si c'est le cas, je t'invite juste à mettre un like et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et si ça a pu te parler, le partager aussi à une personne à qui ça peut être utile. Pour moi, c'est comme ça qu'on impacte aussi les personnes et j'ai toujours plaisir quand une personne me dit tiens, regarde cette vidéo, j'ai vu un tel faire ça, ça peut te parler par rapport à ta situation. Donc partage-la à un ami, tu feras un heureux. Allez, à très vite. Ciao.